Bonjour à tous, ici Rodem, analyste EURUSD pour signalforex.fr, site d'analyse et de stratégie basé sur le trading. Comme d'habitude, je vais vous proposer une analyse sur la parité en faisant le point sur la semaine qui vient de se dérouler, puis une approche pour la semaine prochaine. Donc cette semaine, nous avons une semaine principalement basée sur le fondamental, donc avec les réunions de Monsieur Mario Draghi pour la BCE, qui était très fortement attendu par les marchés. Suite donc au discours qu'il avait déjà fait la semaine dernière, stipulant que, laissant entendre que la BCE était en train de mettre en place des mesures qui allaient soutenir la zone euro, donc mesures qui, dans son discours d'il y a 15 jours, mesures qui allaient être largement suffisantes, a-t-il dit, pour le maintien de la zone euro. Donc, en raison de cela, le marché était très en attente du discours de jeudi cette semaine. On a eu énormément de volatilité. Donc, en début de journée, jeudi, le marché a anticipé le discours, a commencé à acheter. Puis, dans son dernier discours, donc jeudi, M. Draghi n'a pas donc annoncé de mise en place pour l'instant concrète, ce qui a déçu les marchés. Donc comme l'attente était très forte, la déception elle était tout autant, avec donc un très fort décalage dans la journée. On a décalé de près de 300 pips, il me semble. On est passé de 1,24 à 1,21 40 à peu près, hein. Donc ça fait 260 pips de décalage baissier dans une même journée, pour repartir hier, donc vendredi, de plus belle à la hausse. Donc très forte volatilité cette semaine, et une semaine donc principalement basée sur les statistiques, donc le calendrier économique et les discours, en l'occurrence de M. Draghi pour la BCE, et également le compte-rendu FOMC qui avait eu lieu la veille mercredi. Donc au niveau graphique, on est toujours dans une tendance baissière. On a cette zone ici, donc on a une résistance à 1,2390, 1,24, hein, j'ai mis 1,24 ici, sachant qu'on a 1,2440, un prix qu'on a travaillé pas mal de fois dans ces derniers temps. 1,2440 qui est un seuil assez important, voire plus important que l'1,24. Donc néanmoins, on a quand même cette zone 1,24, 1,21, 60. Donc pareil, 1,21, 50, 1,21, 70, zone résistance importante. J'en ai déjà parlé précédemment dans mes analyses. Dans la précédente analyse, une résistance, un prix qu'on avait travaillé en 2010 qui avait fortement fait rebondir le cours et donné beaucoup de mal de fil à retordre aux vendeurs. Voilà, donc on a cette zone, hein. À l'intérieur de cette zone, on a les 1,2230 et 1,2330, hein. Donc deux seuils de prix qu'on a travaillé cette semaine également. On voit bien en début de semaine, d'ailleurs on était entre ces deux prix, donc les 1,2230, donc c'est une zone également 1,2210, 1,2230, et les 1,2330, 1,2320, 1,2330 ici. Voilà, donc là on a franchi à la hausse de nouveau hier les 1,2330 pour venir clôturer tout près des 1,24. Je note qu'on n'a pas fait de plus bas par contre par rapport à jeudi. Donc pour l'instant on n'a pas fait de plus haut par rapport à jeudi, hein. On n'est pas passé au-dessus d'un 24. Donc pour l'instant au-dessus d'un 24, bon, le cours a échoué, hein. On n'a pas réussi à aller au-delà. Donc ma stratégie pour cette semaine, vraiment purement technique, hein, vraiment stratégie purement basée sur les prix, sur les seuils de résistance et de support, sachant que nous sommes dans une tendance baissière. Je joue malgré la dynamique haussière, la correction dans laquelle nous sommes, je privilégie le suivi de tendance, tendance à moyen terme, donc la baisse. Donc je vais jouer une vente sur 1,24. Déjà attendre le taux d'ouverture, enfin le taux dimanche soir, à quel taux le cours sera dimanche soir,
Si on reste en dessous des 1,24, même si on a un 24, si on ouvre sur d'autant plus d'ailleurs, si on ouvre sur un gap haussier, je passerai directement à la vente dès dimanche soir avec un objectif à 1,330 et un stop à 1,2420. 1,2430 à peu près, 1,2420. Alors là, il y a deux possibilités, sachant qu'on est à 1,2440 au-dessus. On prend un objectif, on rentrerait plus en swing. Alors à ce moment-là, donc deuxième position, on prendrait un stop un peu plus important au-dessus des 1,2440 car nous avons un seuil de résistance également ici. 1,2440, donc on mettrait le stop à 1,2450, 1,2455, voire 1,2460. Avec un objectif un peu plus bas, par conséquent que 1,2330. Donc pour respecter le ratio. Voilà, donc là il y a vraiment deux positions, on va dire deux stops possibles. Donc une position à plus court terme en intraday éventuellement, jouer une vente sur résistance à 1,24, 1,2390, sachant que nous sommes dans une tendance baissière et que le cours pourrait en plus, suite à la séance de vendredi, le cours pourrait éventuellement consolider, donc on pourrait avoir un peu de mal quand même à passer les 1,24 dès lundi. Donc jouer une vente sur cette résistance, soit avec un stop serré, soit avec un stop au-dessus d'un 24,40, sachant qu'on a un seuil important à 24,40. Voilà. Donc certains joueront éventuellement un breakout à la hausse, certains ont certainement jouer la hausse d'ailleurs cette semaine, hausse que je ne privilégie pas, c'est assez délicat parce que comme on est en tendance baissière, voilà, donc pour ceux qui sont en swing déjà c'est impossible d'anticiper, vu la volatilité qu'on a eu cette semaine, c'était impossible à jouer, hein. Voilà, on a fait un plus bas à 24 jeudi pour faire un plus bas à 1,2140 quasiment, on est remonté à 1,23, donc là c'est vraiment très chaotique, très volatile, et je conseille vraiment de jouer, de ne pas avoir les dents trop longues, jouer éventuellement des ventes sur résistance, ou alors prendre des mouvements, mais vraiment sur du court terme de l'intraday, hein, du swing ou intraday, mais vraiment sur du court terme. Voilà, moi je privilégie quand même les ventes sur résistance. Sachant que ça reste du suivi de tendance à moyen terme. Voilà, donc être vigilant à cette zone cette semaine. Bon, j'ai tracé les obliques c'est assez délicat parce que on a très peu de plus haut dessus, on n'a que deux plus hauts sur chaque oblique. On avait cette oblique-ci qui partait du plus haut qu'on avait fait à 1,3270 environ. Ici on avait un plus haut également, bon elle a été franchie à la hausse pour moi, hein, donc bon, c'est pas vraiment, d'ailleurs j'en tenais pas vraiment compte. Ouais, je vous conseille de faire attention parce que des obliques on peut en tracer dans tous les sens, on peut en retracer une ici également, sachant que si on casse les 1,2440 on peut aller chercher les 1,2510 ici, hein, ça correspondrait justement à cette oblique. Bon, à voir, hein. Sachant que par contre c'est vrai que si on casse les 1,2440, là on aura un signal d'achat pour les 1,2510, voilà, en ligne de mire. Donc par contre si on casse, donc si on reprend une correction dès le début de semaine, être vigilant en 23,30. Si on les casse en clôture journalière, on pourra aller rechercher de nouveau le bas de notre zone ici à 1,2230 environ, hein. Et voilà, donc par contre une cassure d'1,2440 comme je vous ai dit, là ça serait une continuité de la correction, donc on aurait une correction un peu plus importante, voilà, mais bon, je vous conseille d'être très vigilant. Bon là je note que on a commencé un nouveau mois de cotation la semaine dernière, hein, on est début août. Là on semble reprendre une dynamique haussière sur le mois d'août. Bon, là c'est bon, ça peut pas vraiment déterminer la tendance du mois, malgré qu'on ait eu quand même des annonces très importantes cette semaine qui pourraient qui ont emmené un mouvement certain sur la paire.
enfin certains, justement c'est pas si certain que ça parce qu'on a quand même eu beaucoup de volatilité, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises car le marché est toujours en attente, hein. Je vous rappelle que pour l'instant le marché est toujours en attente de ce qui doit réellement être mis en place par la BCE, hein, est en attente des détails de ce que la Banque Centrale Européenne est en train de mettre en œuvre. Donc on peut encore avoir des surprises, c'est même très probable qu'on ait encore des surprises ce mois-ci. Je vous invite à aller voir, à vous renseigner un peu, hein, notamment sur, c'est Brandon qui avait posté un article très intéressant sur un site qui est très intéressant lui aussi de Reuters, un article sur justement le discours de Mario Draghi ce jeudi, donc la semaine dernière, donc qui explique vraiment bien, hein, la situation vraiment en détail, et donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour le mois d'août. Voilà. Donc je vous invite également à être très vigilant sur les annonces qui peuvent tomber donc concernant des QE3 par la Réserve fédérale pour les États-Unis, ou alors pour les mesures qui sont attendues par le marché concernant la BCE. Je vous invite à être très vigilant à ce sujet car ça arrive très souvent d'ailleurs que voilà, qu'on ait des annonces qui tombent comme ça du jour au lendemain durant le mois d'août. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir de très forts mouvements imprévus sur les marchés, avec des annonces qui n'étaient imprévues, hein, qui tomberaient comme ça dans la journée. Voilà, donc je vous invite à être vigilant là-dessus également. Puis au calendrier économique, donc pour la semaine prochaine, par contre, bon, le calendrier économique la semaine prochaine est assez léger, on n'aura vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent concernant l'euro et les États-Unis. Bon, pour d'autres paires de devises, pour d'autres pays, il y aura des annonces importantes, mais pour l'euro-dollar, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Lundi, ce sera très calme, mardi également. Comment industriellement éventuellement à midi. Voilà, donc mercredi également, bon, production industrielle allemande pour le mois. C'est 14h30, quelques chiffres pour les États-Unis attendus en hausse, notamment productivité non agricole pour le trimestre attendu en hausse. Jeudi 9 août, nous n'aurons pas de statistiques concernant l'euro-dollar, éventuellement être vigilant sur des statistiques chinoises qui peuvent éventuellement impacter la paire. Et vendredi, nous n'aurons pas grand chose excepté l'indice des prix à la consommation allemand annuel ainsi que mensuel à 8h du matin. Voilà, donc calendrier beaucoup moins chargé que la semaine qu'on vient de passer, hein. Donc là on va vraiment regarder le technique comme je vous ai montré sur le graphique. Moi personnellement je vais vraiment être vigilant, donc je vais pas vraiment me porter sur le fondamental, mais plus sur le graphique, sur les seuils de résistance et de support, mais je resterai, comme je vous ai dit, très à l'écoute de ce qui se déroule voilà, heure après heure, journée après journée, sur la situation donc concernant la BCE, là, ce qui est en train d'être mis en place. Pardon. Et puis également sur des annonces de la Réserve fédérale, voire également des banques espagnoles. Je vous dis, on n'est vraiment pas à l'abri d'avoir encore des surprises, sachant qu'on a toujours des tensions avec la Bundesbank et le reste de l'euro avec la BCE. Voilà, donc bien que la BCE là mis du sien, apparemment est en train de mettre des choses en place assez importantes qui pourra impacter voilà, la situation en Europe. Restez vigilants car on n'est pas à l'abri de surprises et également de discordances au sein de l'euro entre les différents acteurs. Voilà, donc l'analyse est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et d'excellents trades.
rendez-vous sur signalforex.fr. Voilà, au revoir.